Dans cette vidéo troublante, un chien habituellement calme et amical commence à agir de manière étrange, affichant un comportement qui semble presque possédé. Observez comment le chien adopte des comportements inexpliqués, passant de regards fixes dans le vide à des accès soudains d'agitation. Le chien ressent-il quelque chose de surnaturel ou existe-t-il une autre explication à son comportement? Un utilisateur de TikTok, UnknownRGV, a récemment publié une vidéo inquiétante documentant son expérience avec l'application de géolocalisation infâme Randonautica. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Randonautica envoie les utilisateurs vers des coordonnées générées aléatoirement à proximité, demandant aux aventuriers de partir avec un objectif précis en tête. L'application a gagné en notoriété en 2020 lorsque l'utilisateur de TikTok, OJ Henry, a découvert un cadavre dans une valise en l'utilisant. Ce qui a conduit à une large spéculation selon laquelle l'application pourrait être maudite et mener les utilisateurs vers des situations dangereuses. En juin 2024, l'UnknownRGV et un groupe d'amis ont décidé de tenter leur chance avec l'application en suivant sa suggestion de localisation à McAllen, au Texas. L'application les dirige vers une route sans issue au milieu d'un champ. Alors qu'ils atteignent leurs coordonnées, ils sont confrontés à un signe glaçant. Someone or something started running in a pitch dark area. Une silhouette sombre peut être vue courant à toute vitesse au milieu du champ, malgré l'obscurité totale. La vidéo est depuis devenue virale, les spectateurs spéculant sur ce que le groupe aurait pu rencontrer. Certains suggèrent qu'il pourrait simplement s'agir d'une personne faisant une farce, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de plus sinistre ou même de paranormal. À ce jour, le groupe n'a aucune idée de ce qu'il a vu, ajoutant au nombre croissant d'expériences mystérieuses et inquiétantes rapportées par les utilisateurs de Randonautica. Sur TikTok, une collectionneuse nommée Saphir partage une passion qui donne des frissons. Elle collectionne des poupées prétendument tentées. Chaque poupée est entourée d'outils de communication avec l'au-delà, un détecteur EMF, un rempart et une lampe de poche, pour tenter de capter des signes de l'existence de l'esprit qui y résiderait. Mais parmi ces trésors macabres, une poupée se distingue, invoquant une peur plus profonde que les autres. Can you show me you're here right now? Good job. Can you touch your favorite tool? Definitely the REM pod. Can you turn that off? Can you turn it back on? Good job. Can you hold it down in your favorite color, honey? It's black, but you said green. And green, black and green. Wow, that's going really fast. The sweet break. Were you in the army? You can use these words in this app to communicate anything you want to me. Are you able to piece them together to tell me how you passed away? Ammo? Did somebody SHOOT you? Yeah. Are you 28? Christy, how can I help you? Is there anything you want to tell me right now?
Lors d'une séance particulièrement tendue, Saphir interpelle un esprit nommé Christine, lié à cette poupée plus effrayante que les autres. « Christine, si tu es là, montre-nous un signe », demande-t-elle avec une voix tremblante. Presque immédiatement, le rempart s'active. Un bip strident fend le silence. Encouragée mais visiblement nerveuse, Saphir continue. « Peux-tu éteindre cette lampe pour nous ?» Les secondes s'écoulent comme des heures. La tension monte, puis, subitement, la lumière s'éteint. Après un moment qui semble une éternité, elle demande à l'esprit de rallumer la lampe, et à sa grande horreur et fascination, la lumière obéit instantanément. Est-ce vraiment l'esprit de Christine qui répond à ses commandes depuis l'au-delà ? Dans un événement pour le moins déconcertant, une femme se retrouve face à une scène digne d'un film d'horreur, mettant en vedette une poupée qu'elle tient dans ses mains. Ce qui semblait être un simple jouet prend une tournure terrifiante, dépassant l'entendement. La séquence capturée montre la poupée qui, contre toute attente, commence à adopter des mouvements autonomes. De manière inexpliquée, la poupée semble s'animer et commence à tirer sur les mèches de cheveux de la femme. Est-ce une supercherie, une illusion ou quelque chose de plus surnaturel ? Dans un épisode saisissant de la chaîne japonaise de chasse aux fantômes, Omagatoki Film, un mystère glaçant se dévoile. Leur dernière enquête les mène dans un complexe résidentiel au Japon, théâtre d'une découverte macabre. Le corps d'un homme trouvé à côté d'une caméra vidéo. Les voisins rapportent avoir vu une silhouette fantomatique rôder, laissant penser que l'homme défunt tentait de capturer des preuves d'une présence surnaturelle chez lui. L'enquêteur Hiro, bravant l'obscurité et le silence oppressant de l'appartement, commence son exploration. Il ressent immédiatement une présence inquiétante, une sensation de ne pas être seul. Alors qu'il examine une pièce, il laisse sa caméra allumée, et c'est là que l'impensable se produit. À travers l'ouverture d'une porte, la caméra enregistre une silhouette énigmatique qui observe discrètement Hiro, sans que celui-ci en ait conscience. Poursuivant son investigation, Hiro est bientôt distrait par des bruits étranges et décide de revoir les enregistrements laissés par la victime, espérant comprendre les circonstances de sa mort.
Les images retrouvées sur la caméra de la victime sont encore plus troublantes. Elles montrent une silhouette sombre et un visage sinistre émergeant du sol, fixant l'objectif avec une intensité glaçante. Ces visions confirment les rumeurs du voisinage et suggèrent que Hiro, à cet instant, se trouve en présence de phénomènes paranormaux. La vidéo devient rapidement virale, alimentant les débats sur l'existence des spectres et l'interprétation des images capturées. Alors, est-ce l'œuvre de fantômes ou y a-t-il une explication plus terrestre? Regardez attentivement ce qui va se produire ici. Vous l'avez vu? Un après-midi apparemment banal dans un supermarché prend une tournure mystérieuse. Alors qu'un client quitte tranquillement l'allée des surgelés, le superviseur, soupçonnant un désordre potentiel, demande un nettoyage immédiat. Mais la vérité derrière cet incident est bien plus surprenante. Watch this. Okay, you see this dude? Okay. Watch all of this over here. La gérante, intriguée, décide de vérifier les caméras de surveillance pour éclaircir la situation. Les images révèlent une scène étonnante. Aucun acte de vandalisme ou de vol n'est à l'origine du désordre. Au contraire, les produits surgelés semblent être violemment projetés dans l'allée, comme repoussés par une force invisible, juste au moment où l'homme passait par là. La gérante partage ensuite une anecdote troublante. Le magasin est marqué par le tragique décès d'un employé, tué dans un accident de voiture quelques mois auparavant. Cette manifestation pourrait-elle être l'œuvre de l'esprit de l'employé défunt, exprimant une colère ou une peine non résolue? Ou s'agit-il simplement d'une coïncidence troublante, voire d'une farce élaborée? Tard dans la soirée, un employé se retrouve seul dans une petite supérette lorsqu'il commence à percevoir des bruits inquiétants émanant de l'entrepôt attenant. La solitude et l'atmosphère sombre amplifient son appréhension, le poussant à enregistrer ces sons mystérieux. Tengo rato escuchando un ruido aquí en mi trabajo, en la bodega, y estoy solo. Y quería grabar a ver si, no sé, tengo mucho miedo. No me había pasado algo así, como de algo de sustos o algo. Pero tengo rato escuchando eso. Ay, no me animo a ir para allá, güey. Después de un rato me animo a ver, güey. Tengo mucho miedo, güey, la neta. Nunca me había pasado algo así, güey. A ver. Fui yo. Ese fui yo. Creo que la moví con la camisa. Tengo un rato que escucho yo cosas. Me da mucho miedo. Mucho miedo me da, güey. O sea, güey, checa esa pinche luz, güey. ¿Tú crees que quieren ganas de subir allá arriba? ¿Tú crees que tengo ganas de subir allá arriba? ¿Qué pedo? Güey, esto parece película de terror, güey. Lo bueno es que tengo este foco, güey. Y acá arriba, por ejemplo, tengo... Acá me da miedo a veces que siento que me están viendo, güey. Ya no prendo el pinche foco, güey. Y güey, vete a la verga, güey. No se habrá metido alguien aquí a robar. Tengo un chingo de miedo, güey. Tengo un chingo de miedo, güey. Me deja prender la lámpara, güey. Eso la verga.
No se ve nada, güey. ¡Oh, su puta madre, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! Finalement, rassemblant son courage, il se dirige vers l'origine des bruits. À l'instant précis où il lève les yeux, les lumières au-dessus de lui se mettent à clignoter violemment. Soudainement, comme pour ponctuer l'étrangeté de la situation, un objet non identifié chute bruyamment du plafond, le faisant sursauter et battre en retraite. Ce moment capturé laisse supposer que quelque chose ou quelqu'un l'observait depuis les hauteurs obscures de l'entrepôt. Était-ce simplement un concours de circonstances effrayants, ou y a-t-il une présence inexpliquée qui veille dans les ombres de cette supérette? Lors d'une sortie nocturne, un homme choisit de filmer les alentours tranquilles, sans se douter que cette promenade paisible allait rapidement tourner au cauchemar. Alors qu'il capture les sons et les vues de la nuit, il capture involontairement l'attention d'un groupe de hyènes. La caméra tremble légèrement, alors que les yeux brillants des prédateurs apparaissent dans le faisceau de sa lampe torche, fixant l'homme avec une curiosité menaçante. Leur mouvement délibéré et leur intérêt croissant suggèrent qu'ils le considèrent comme une proie potentielle, créant une atmosphère tendue et effrayante pour lui. Qu'auriez-vous fait à sa place ? La vidéo numérique est enregistrée dans le stockage des caméras de vidéosurveillance d'une manière qui peut altérer l'image de façon très particulière et provoquer des effets pour le moins inattendus. La question se pose immédiatement. La silhouette qu'on voit monter derrière la barrière est-elle une personne réelle dont l'image semble dissoute par l'enregistrement numérique, ou une apparition bien moins normale? D'aucuns en ligne ont émis la théorie que ça puisse être un passant normal qui monte un escalier. Mais il est clair sur l'image qu'une barrière passe sur le trajet supposé de cet escalier. D'autant qu'à cet endroit, il n'y a en fait aucun escalier. Cet autre exemple permet de comparer très clairement comment apparaît un être humain normal sur la caméra et dans ses conditions d'éclairage. Comparé à l'entité qui le suit quelques secondes après, ce qui élimine la possibilité d'un effet numérique. Mais si cette silhouette n'est pas un passant rendu translucide par le numérique de la caméra, s'agit-il d'une entité d'origine occulte? Les commentaires mentionnent l'allure apparemment féminine de cette créature, avec cette forme qui rappelle une queue de cheval au niveau de ce qui pourrait être sa tête. Quoi qu'il en soit, ça n'est ni un passant ordinaire, ni un phénomène optique. Et ça se promène tranquillement dans les rues à l'abri du regard, bien qu'heureusement ce soit visible sur les vidéosurveillances. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut remercier la vidéo numérique. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.